Donc aujourd'hui, on va donc procéder à une séance de géométrie dans laquelle vous allez être amené à réutiliser tout ce que vous avez appris sur les figures planes que vous avez étudiées. L'exercice d'aujourd'hui, il est le suivant. Je vais vous distribuer à chaque groupe une figure géométrique complexe, c'est-à-dire qui est constituée de plusieurs figures simples que vous connaissez. Le but de la séance, ça va être pour vous de rédiger les différentes étapes qui vont conduire un autre groupe à pouvoir reconstituer la figure. Alors j'ai deux jeux de figures, je vous le dis tout de suite, car il y aura peut-être deux étapes dans la séance. D'abord, un jeu de figures relativement simple, et pour ceux qui seront arrivés avant les autres, il y aura un jeu de figures un petit peu plus complexe. D'accord ? Donc, au hasard, je vous distribue donc. Je vais vous laisser 10 minutes pour analyser les figures que je vous ai distribuées, et puis pour pouvoir rédiger la fiche technique qui va permettre au groupe suivant de construire cette figure. Je vous distribue aussi une fiche. C'est la fiche sur laquelle vous allez rédiger donc les consignes de construction. Sur cette fiche, il y a deux colonnes. Ici, ce sont les rédacteurs qui écrivent, c'est-à-dire le groupe qui écrit les consignes. S'il y a des soucis, le groupe suivant écrira ses commentaires en face de la consigne qui pose problème. On est d'accord là-dessus ? Vous comprenez le fonctionnement ? Donc c'est parti. C'est bien de tracer de DC un trait de 7 cm et une diagonale de AC. Alors moi j'aurais dit de faire déjà tracer un carré ABCD. Donc tous les côtés sont égaux à 7 cm. Tu as fait une mesure sur la figure, d'accord ? Tu as pris ton stylo et tu vas écrire. Est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu vas écrire ? Comment ? Après ils lisent. Ah, ils lisent. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais plutôt, tu proposes quelque chose, c'est pour ça que vous avez le droit de parler, et puis vous vous mettez d'accord sur ce qu'on va écrire. Parce que sinon, là, on a l'impression que tu imposes ce que tu dis. Il n'y a pas de concertation avec les autres. Hein, vous pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Amélie, d'accord ? Et en fait, on ne sait pas si on doit d'abord tracer le cercle ou d'abord le rectangle. Alors, la meilleure solution pour vous, c'est de tout simplement vérifier. C'est-à-dire que vous écrivez vos consignes, rien ne vous empêche, derrière cette feuille-là, de suivre les consignes que vous avez rédigées. Et là, vous allez voir si ce que vous écrivez fonctionne ou pas. D'accord ? Là, vous allez vérifier vous-même. Place le point B à 2 cm du point A. Bah oui. Qui a fini ? D'accord. Alors, les groupes qui ont terminé. Maintenant, vous rangez les figures dans la chemise. Vous me donnez vos consignes. Voilà. Et voilà. Donc, vous disposez dans chaque groupe d'une feuille blanche pour tracer la figure dont vous avez la fiche technique sous les yeux. Moi, ce que je vous conseille, c'est quelqu'un énonce les consignes une par une et on essaie petit à petit de construire cette figure. Dans un triangle rectangle ABC, l'angle droit est en C. AB mesure 8 cm, AC mesure 5,3 cm et CB mesure 6 cm. Ensuite, prolongez DC de 3 cm et demi. Prenez le point C et tracez un cercle dont le rayon est de 3 cm et demi. Ensuite, prolongez DC de 3 cm et demi. DC de 3 cm. DC. Ça commence. Mais qu'est-ce que c'est ça comme ça ? Donc je peux transmettre la fiche avec votre question. Oui. D'accord ? Donc on va voir la réponse qu'ils vont apporter à cette question. Donc voilà.
Je vous transmets donc la question du groupe dessinateur par rapport à cette consigne-là. On écrit la phrase à côté, carrément. Donc conclusion, est-ce que vous avez, à l'aide des consignes rédigées par votre groupe, réussi à faire la figure jusqu'au bout? Donc on va aller présenter vos figures à l'autre groupe et vous allez leur demander si ça correspond bien à ce qu'ils avaient. Ça nous a donné ça. Mais là, en fait, il y a le trait qui dépasse. Ouais, ça c'était un point F. Ça c'était le point F. On n'a pas précisé, autrement c'était bon. Autrement c'est bon. Le point là, il doit être là. Il faut préciser. Ah, mais vous n'avez pas précisé. Vous n'avez pas précisé que Normalement, c'est le le C. cercle qui est là, je crois qu'il est là. Oui. Ouais, il est là. Bah non, Comme il est ça. au point C, hein, mon cercle. Non, Ouais, mais tu peux tourner là. alors, c'est ce que j'aurais expliqué. Hein. Vos remarques sont pertinentes. La seule chose qu'on peut constater, Parce que nous, sur notre feuille, il y a plus les regardez, c'est simplement, et c'est Léa qui l'a dit, simplement parce qu'ils n'ont pas placé les points en tournant de la même manière. Ouais. A, B, C, Léa, elle a D, commencé là. A, B, C, D. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient deux figures miroirs. Regardez, par transparence, on voit qu'elles se superposent. D'accord? Donc là, on a déjà un groupe qui a réussi. Je vois que vous êtes quand même en bonne passe de réussir. Donc il y a des petites précisions qu'il va falloir porter sur les règles de construction. Mais a priori quand même, ce que je peux constater, c'est que le vocabulaire, vous le maîtrisez. Les mesures, vous les maîtrisez. Et le repérage dans la feuille, vous le maîtrisez aussi relativement bien. Donc il n'y a que quelques petites touches à apporter. Et normalement, dans ces deux groupes-là, vous devriez demain terminer. Voilà. Donc on va ranger les feuilles. Et puis on va ranger le matériel aussi.